Lundi 21 avril 2025, le pape François est malheureusement décédé à l'âge de 88 ans. Seulement quelques heures après avoir réalisé la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, à la ville et au monde, NDLR, en direct du Vatican. Un événement mondial qui avait été retransmis en direct sur l'antenne de France 2, le dimanche 20 avril 2025. Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois annoncer le décès de notre Saint-Père, le pape François, a ainsi déclaré le cardinal Kevin Farrell, pour annoncer la disparition du souverain pontife sur la chaîne de télévision du Vatican ce jour-là. À 7h35 ce matin, l'évêque de Rome, François, a rejoint la maison du Père, a-t-il également ajouté. De son côté, le médecin du pape François, Sergio Alfieri, s'est confié sur les derniers instants du souverain pontife avant sa mort. À 5 heures du matin, le Saint-Père s'est réveillé pour boire un verre d'eau. Il s'est retourné sur le côté et l'infirmière a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il avait du mal à réagir. Le médecin du Vatican, de garde en réanimation, a été appelé, a premièrement révélé Sergio Alfieri dans les colonnes du journal italien Corriere della Sera. Ils m'ont appelé vers 5h30 et j'étais sur place 15 minutes plus tard. Je l'ai trouvé sous oxygène et sous perfusion. Il était difficile de penser qu'il avait besoin d'être hospitalisé, a-t-il ensuite affirmé. Les yeux du souverain pontife étaient ouverts, et il n'avait aucun problème respiratoire. Mais le chirurgien du pape François a précisé qu'il ne répondait à aucun stimulus. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Il était dans le coma. Nous risquions de le laisser mourir pendant le transport. J'ai expliqué qu'une hospitalisation aurait été inutile, a notamment déclaré le médecin du pape François. Il a par ailleurs ajouté que le pape voulait mourir chez lui. Un dernier souhait que Sergio Alfieri a donc exaucé. Il est décédé peu de temps après. Je suis resté là avec Massimiliano, Andrea, les autres infirmiers et les secrétaires. Puis ils sont tous arrivés et le cardinal Parolin nous a demandé de prier. Et nous avons récité le chapelet avec lui. Je me suis senti privilégié et je peux maintenant dire que je l'étais. Ce matin-là, je lui ai fait une caresse en guise d'adieu, a finalement conclu le médecin du pape François.